Voilà, on va continuer notre cours de Tafresh Bet. Un nouveau Mama, grâce à Dieu. B'siyata d'Ishmael Shabbat Parashat Shlach, Parab, Tafresh Bet. Voilà. Donc Parashat Shlach, vous vous rappelez, Shlach ce sont les Meraglim. Shlach lecha Nashim, Beyaturu et Eretz Kenan. On voit pour toi des hommes qui vont explorer la terre de Kenan. Betzari Lavin, Ma'u Inyan, qu'est-ce que c'est le sujet, Shlichut HaMeraglim, de l'envoi des Meraglim, de l'envoi donc des Meraglim. Le mot lui-même, il sous-entend des espions. Alors, Klalut Inyan, Kvishat Haaretz, Aïta lo Inyan TV, Velama aya kol Inyan Shlichutam. Voilà. Ce n'était pas le fait de prendre possession d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, ce n'était pas quelque chose de naturel. C'était miraculeux. Donc dans ce cas-là, pourquoi envoyer des Meraglim? Vous voyez, pourquoi avoir envoyé des espions? Le but d'envoyer des espions, c'est de voir la nature de la terre, comment on peut, quand on envoie des espions, c'est pour prendre possession d'un endroit, conquérir une terre, conquérir un lieu. Comment on peut conquérir, prendre d'assaut un endroit, une forteresse, etc., une ville. Donc l'envoi des Meraglim, c'est pour ce fait-là. Mais quand on sait bien que le peuple juif a vécu et sorti d'Égypte de manière miraculeuse et rentré en Eretz Israël de manière miraculeuse, donc pourquoi il a fallu envoyer des Meraglim? Les Meraglim, c'est pas explorateurs à la base? Oui, des explorateurs, mais Pourquoi vous dites espion, c'est ça? Non, parce qu'explorateur, c'est pas la bonne traduction. Ah bon. C'est espion? Oui, quand on dit Meraglim, Meragel, c'est un espion. La traduction, c'est ça. On dit les explorateurs, parce qu'au départ, ils devaient être des explorateurs. Oui, après ils sont devenus des Meraglim. Ah, Voilà. d'accord. Mais la traduction exacte de Meraglim, c'est pas explorateur du tout. Dès kasher akvisha i bederer TV, sheyach la tour kodem leda tokef lechozek המדינה באיזה אופן, ביכולת לכובשה, אבל בכבישת הארץ לכאורה אינו שייך כזה. Voilà. Lorsque on prend possession d'un endroit de manière naturelle, évidemment, il faut envoyer des miracles. Mais lorsque c'est quelque chose de miraculeux, donc de toutes les manières, il n'y a pas lieu d'envoyer des miracles pour prendre le pouls, pour savoir exactement comment pénétrer dans la terre d'Israël. Également, quel est le sujet? Et ils vont explorer, vous voyez, explorer c'est ça, Vayatoru, en français tourisme. Vayatoru, ça c'est explorer. Si on les avait appelés du nom de tour, alors ça aurait été des explorateurs. On les appelait Meraglim, les espions. Donc la traduction, c'est pas les explorateurs, mais les espions. Également, d'accord, quittons l'idée que ce sont des Meraglim, des espions. Quel est le sujet de venir voir la terre, c'est-à-dire donc explorer la terre? Lama l'onema leragel et aretz. Pourquoi il n'est pas dit justement de l'Eragel? On est d'Af Koar, nouveau Mama, par Shashla. Et pourquoi il n'est pas dit justement espionner la terre? Pourquoi il est dit? Justement, c'est là où il y a un quiproquo même dans le nom et dans le sujet lui-même. Lama l'onema leragel et aretz, ukemo shnaim anashim meraglim, comme on verra dans la Haftara, c'est-à-dire à l'époque. La Haftara de cette même paracha, à l'époque de Yoshua, effectivement, ont été envoyés des Meraglim, ont été envoyés des espions pour prendre possession de Yericho. Là, c'était des espions, c'était annoncé. C'était Dieu qui avait demandé. Veine Moshe amar lahem, gimel dvarim lirot. Et Moshe leur a dit de voir trois choses. Aleph etam shazenema uritem et aretz maï. La première chose, de voir le peuple. Et sur ce point, il est dit, vous verrez la terre, quelle est? Quelle est-elle? Je ne sais pas comment on doit traduire ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette terre-là? Donc l'intention de dire quelle est cette terre-là, allez voir la terre, comment elle est. Alors il s'agit de la terre d'Israël, pourquoi ils doivent aller voir la terre d'Israël, comment elle est? Alors l'intention, dit le Rashi, c'était de savoir le peuple qui vivait dans la terre d'Israël. Bet, secondement, Aretz Atzma, ou comment je katou, Maaretz.
Donc, première des choses, allez voir la terre quelle est, quelle est-elle, je sais pas, peut-être comme ça il faut traduire. S'il s'agissait de ceux qui habitent sur la terre, le peuple, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est faible, etc. Deuxièmement, la terre, allez voir la terre pour elle-même. Gimel, Harim, Kmo Shekatou, ou Maharim. Troisièmement, les montagnes, comme il est écrit, et les montagnes, qu'en est-il des montagnes donc? Donc les montagnes, c'est pas non plus que Pshuto, là le Rabbi Racham n'explique pas. Vetsari Lavin Ma'u Gimel Enyanim Elu. Alors, il nous faut comprendre quels sont ces trois sujets. C'est bon? 1. Le peuple. 2. La terre elle-même. 3. Les montagnes. Qu'est-ce que c'est ces trois sujets? Uma Shenema Lashon Ma Bekol Echad Ve'echad. Et à chaque fois il est dit Ma. Aretz Ma'i. Même les harim, donc les montagnes, Ma. À chaque fois il est dit Ma, ça veut dire quoi? Donc qu'est-ce que... Ça, dans la traduction, c'était plus difficile. Qu'en est-il, vous voyez? Ulavin kolze... C'est bon? D'accord? Ulavin kolze, yesh להקדים, מה שנתבהר לאל, להראות אם היותם פשוטים אינם בבחינת פשיטות ממש. On revient, on reprend notre sujet, n'oubliez pas, c'est un המשך. Donc les questions qu'il pose là au commencement du texte, on les retrouvera à la fin du Mama. Il va répondre à la fin du Mama, après avoir expliqué ce qu'il voulait expliquer, sur les sujets divins en fait. Il a un sujet qui est ininterrompu, le sujet qui touche les sphirotes, qui touche l'infini, la limite, comment la limite conjugue l'infini, comment l'infini conjugue les limites, tout ça à partir des aurodes, des lumières et des réceptacles, du Reshimo, qui est la source des réceptacles, du Kav Ein Sof, qui est la source des lumières, et la source du Kav Ein Sof, donc la ligne de lumière infinie, telle qu'elle est dans la Saraswat Agnozot. Avec tout ça, on a du matériau, entre guillemets, spirituel, pour comprendre finalement les bases de notre âme humaine également. D'accord? Et c'est pour ça que nous serons l'exemple qui nous permettra de comprendre tout ça. Mais le but de tout, c'est comprendre Dieu et en tirer des conséquences pour notre service de Dieu au quotidien. ולהבין כל זה יש להקדים מה שנתבהר לאל להורות אם היותם פשוטים אינם בבחינת פשיטות ממש כפשיטת האין סוף. Pour comprendre cela, on doit devancer le fait des lumières. On a dit, vous vous rappelez, il y a le réceptacle de la lumière. Les lumières, même si elles sont simples, ça veut dire qu'elles n'ont pas de structure. Si elles n'ont pas de structure, alors, donc elles sont simples, ce n'est pas comparable toutefois à la simplicité de la lumière infinie, qui n'est pas encore une sphira, qui n'est pas une lumière qui va s'habiller dans un réceptacle. D'accord? Donc, et ça on l'appelle le Ein Sof. Donc la lumière, maintenant si je redis en hébreu, peut-être on comprend mieux si on a déjà assimilé les termes. Donc le Or, lui, il n'est pas, s'il est Pashut, il n'est pas Pashut à la ressemblance du Ein Sof. Il est Pashut, mais dans une Agdara en réalité, dans une définition, puisqu'il est un Or, une lumière qui est en relation avec un Kli. Donc sa Pshitut, elle est relative à sa situation de lumière en relation avec le Kli. Donc forcément par rapport au Kli, au réceptacle, la lumière est extrêmement pshuta, tellement simple que le Ramak avait pensé exprimer la chose comme finalement à l'exemple d'un verre et de coloré qui va donner une couleur à l'eau que l'on va mettre dans le verre. De la même manière, la lumière prend sa nature a priori lorsqu'elle pénètre dans le réceptacle. Ce que l'on a découvert, c'est que ce n'est pas absolument comme ça, et là qu'en réalité, la lumière elle-même, elle possède une structure personnelle. Elle a déjà ce que l'on définira comme une identité. C'est pour ça, souvent, dans mes cours, je rapporte le fait qu'on ne devient jamais que ce que l'on est nous-mêmes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, si on n'a pas déjà une identité profonde qui tend à s'exprimer à un certain moment par le biais de la Torah, alors on ne pourra jamais la voir. Si je n'ai pas une intelligence innée, une structure innée de personnalité qui tend vers le dévoilement, vers l'expression, alors je ne pourrai jamais la voir en définitive. D'accord? On ne devient jamais que ce que l'on est. Même si quelqu'un était un paysan ou un berger comme Rabbi Akiva, et que tout à coup il devient
l'intelligence de la Torah, le plus brillant des sages, l'un des plus brillants de tous les temps, c'est parce qu'il possédait déjà tout ça en lui. Voilà. Donc forcément, la lumière, elle ne peut pas apparaître tout à coup, elle ne peut pas devenir une sphira alors qu'elle n'avait rien pour être une sphira auparavant. Excusez-moi, je n'ai pas compris là, je crois que j'ai loupé un wagon. C'est quoi le pont entre les trois points, la peuple, terre, montagne, et là vous nous reparlez des lumières et tout. Alors, parce que c'est le Rabbi Rachab, je vous ai dit, le Rabbi Rachab lui rapporte son travail, son livre ici, c'est... Il a dit c'est Mamarim oralement, d'accord? Il a dit c'est Mamarim devant les Chassidim, et il les a dit donc, il les a inscrits dans une paracha également. Au moment où il a dit, c'était paracha de Shlach. Donc, il ne fait pas abstraction du moment où il le dit. Mais ce que l'on vient de voir sur la paracha, c'est d'un certain point de vue totalement en dehors du Mama. Ça n'a rien à voir avec lui. Pourquoi il a introduit alors ce moment-là? Pour justement l'introduire dans une paracha. D'accord? Pour l'introduire, l'attacher au moment où il a dit. À la fin du Mahamar, il va expliquer quel lien en fait entre... quel est le lien entre ce qu'il a dit sur les lumières divines et la paracha. Voilà. Mais c'est un rajout pour intégrer l'enseignement qu'il veut transmettre dans le temps. Mais en dehors de fixer l'enseignement qu'il transmet dans le temps, son but dans ces Mahamarim-là, c'est de dévoiler la connaissance de Dieu et de définir les choses les plus profondes de la Chassidut et de la Kabbalah, de manière à les approcher au maximum de notre intellect et de notre psychologie. À un tel degré que ça n'a jamais été fait. Jamais on a pris des choses, des sujets aussi immatériels, on les a poussés au maximum dans la compréhension intellectuelle et psychologique, comme le Rabbi Rachab. À son époque, c'était l'époque aussi de Einstein, de la science quantique, etc., la mécanique quantique. Donc tout ça s'est dévoilé en même temps. Plus il dévoilait, plus dans le monde. Il y avait aussi un dévoilement de l'autre côté. La psychologie commençait à naître, et depuis Freud, elle passait à Jung, et à tous les développements, etc. Parce qu'en réalité, dans l'Akdoucha, voilà, le point de départ, c'est le Rabbi Rachab qui dévoilait les choses d'une manière extrêmement psychologique et intellectuelle. Donc le monde devenait en même temps, grâce à ça, psychologique et intellectuel. Vous comprenez? Je ne comprends pas pourquoi il se pose tant de questions, puisque c'était le pays de Dieu qui leur offrait. Les Meraglim. Vous avez raison, parce que justement, c'est ça ce qu'il dit le Rabbi Rachab. Pourquoi poser des questions quand Dieu nous sort d'Égypte avec des miracles, quand il nous donne... Voilà, il nous promet la terre d'Israël, qui est une terre de lait et de miel. Pourquoi on va poser des questions? Dieu nous donne un cadeau, on va poser des questions? Donc on n'a pas posé de questions. Qui plus est, les Juifs venaient d'Israël. Par Yaakov, Avinu, par Abraham, et Yaakov. Donc voilà. Alors, de manière technique, donc on a dit le Mahamar, c'est pas la paracha qu'on étudie. Le Mahamar, c'est une suite de Mahamarim. D'accord? Donc une suite de Mahamarim, en réalité, entre guillemets, c'est comme si on disait... il n'en a rien à faire de la paracha. Oui, entre guillemets, je dis. Ce qui l'intéresse, c'est continuer sa suite de Mahamarim. Donc le fait qu'on ait abordé la paracha d'abord, c'est pour l'inscrire dans le temps. Parce qu'il faut vivre avec son temps. Il a été expliqué vivre avec la paracha. D'accord? Voilà. Maintenant, en dehors de ça, il reprend exactement. Après, ce qu'il va faire de merveilleux et de fantastique, c'est de rattacher ce qui a priori n'a rien à voir avec la paracha, de le rattacher avec la paracha. Oui? Et ça, c'est un tour de force extraordinaire. Bon, voilà. Donc, on reprend le sujet de la lumière et des réceptacles. Et la lumière, la simplicité de la lumière, c'est notre sujet. Est-ce que la lumière est simple ou est-ce qu'elle n'est pas simple? Est-ce qu'elle est structurée ou est-ce qu'elle n'est pas structurée? Donc, quand on dit que la lumière qui va rentrer dans le réceptacle, elle est simple, on ne peut toutefois pas comparer cette simplicité à la simplicité du Ein-Sof. D'accord? Voilà, où j'en suis dans le texte maintenant. Je reprends à partir de là. D'accord. ולהבין כל זה יש להקדים מה שנדבר האורות עם היותם פשוטים אינם מבחינת פשיטות ממש כפשיטת האינסוף שהרי... Alors maintenant il continue dans le raisonnement. שהרי אומר בספר יצירה, dans le ספר יצירה d'Abraham Avinu, il est rapporté 10 ספירות בלי מה. Ce sont 10 ספירות sans structure, בלי מה, sans nature exprimée. שגם באורות יש 10 ספירות. On aurait pu en retenir quelquefois on en retient le fait de blima,
Ici, il met en avant le fait de sphirot. C'est vrai qu'elles sont blima, donc ça veut dire, quand je dis ma, vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit maï. Regardez le ma qui apparaît. Donc blima, c'est sans structure de dévoilement. Chacun on a un ma. C'est quoi le ma? C'est l'expression de notre âme. D'accord? La nature profonde de notre âme, c'est le ma qui est en nous. Quand la sphira dit qu'elle est blima, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'expression de la nature de son âme. On ne peut pas définir qu'est-ce qu'elle est. Mais toutefois, elle a une sphira. On aurait pu penser de ce fait-là qu'elle est totalement simple puisqu'elle est blima. Mais on voit qu'elle est quand même une sphira elle est appelée sphira. Donc sphira, c'est quoi hein? C'est mispar. Si elle a un mispar, un chiffre, c'est qu'elle rentre dans le chiffre, le dénombrement des 10 sphirotes. S'il y a 10 sphirotes, ça veut dire que chaque sphira n'est pas comme l'autre. Si chaque sphira n'est pas comme l'autre, ça veut dire qu'on a une structure personnelle dans chaque sphira. Vous voyez? Donc, ça s'appelle Nosea Fachim. Et ça, on le conjugue dans notre nature humaine également. On est simple et compliqué à la fois. On est tous comme ça. Les gens simples, c'est toujours les plus compliqués. Et les plus compliqués, c'est toujours les plus simples. Qu'est-ce qui vaut mieux être simple ou compliqué? Ou compliqué et simple? Alors. À vous de répondre, c'est le Bifran. Il y a une époque, l'époque du Baal Shem Tov, où voilà, l'époque du Baal Shem Tov, les simples étaient simples, véritablement. Ouais. Et c'est ça ce que le Baal Shem Tov avait dévoilé à son époque. Ils étaient simples, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment simples, ils n'avaient aucune structure. Ni ils connaissaient l'alphabet, quand ils le connaissaient, ils ne connaissaient pas le sens des mots, etc. Donc le Baal Shem Tov va désigner leur grandeur, leur faculté finalement d'aboutir à un développement. Entre guillemets inespéré, un développement de leur nature dans des niveaux incroyables. Vous voyez? Parce que justement, tu peux ouvrir ton côté, parce que justement, ils ne sont rien, ils peuvent tout devenir. D'accord? Voilà, l'homme est de la nature de l'eau, la femme de la nature de feu. Parce qu'ils ont en eux pour tout devenir. Parce pas le tzaddik, le Baal Shem Tov qui non, voilà, le Baal Shem Tov, il a une structure de tzaddik déjà. Ouais. Mais ce qu'il est venu dévoiler, c'est que les gens simples, qui étaient simples, qui n'étaient pas encore simples et compliqués comme à notre époque. Formé, quoi. Parce qu'à notre époque, il y a trop d'informations pour rester simple. C'est ça. Si on a été à l'école. Donc en fait, on est simple, mais déjà structuré. Donc, on est empêché de dévoiler la grandeur de la simplicité qui s'apparente au Keter. Mais à son époque, oui, ils étaient vraiment simples, ils pouvaient devenir toutes choses. Donc il a pu les transformer en Talmidei Chachamim, etc., etc. Vous voyez? Donc il n'y a plus trop de gens simples qui atteignent des sommets. Mais c'est en nous quand même. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est devenir quelqu'un de simple par un avoda personnel, par un travail personnel. Et la chassidut, elle agit comme ça sur Voilà, elle agit sur nous pour nous simplifier, alors que finalement, elle nous demande de mettre en avant notre intellect et de le développer au maximum. Et en même temps, ça grandit notre simplicité. C'est étrange. Il y a un côté quand même paradoxal, parce qu'on dit... Tout à fait, oui. Chabad, c'est intellect, et là on dit les gens simples, ils arrivent... Exactement. Alors c'est ça qui... Voilà, mais ce n'est pas un intellect qui repousse les sentiments. Seulement au moment de l'étude, alors je mets mes sentiments de côté. Par exemple, là on étudie dans un niveau où ça s'appelle l'intellect de l'intellect. Donc forcément, on met les sentiments de côté. Autrement, on sera empêché d'avancer correctement dans l'étude. Alors on reprend le sujet, donc vous voyez, tout ça, ça nous parle directement. Je le fais parce que le Rabbi a dit que, parce que Ikar Romassé, donc on doit comprendre que ça nous concerne et que nous aussi on doit avancer. Donc on doit avancer, il n'y a pas de limite de ce que l'on peut apprendre et comprendre et structurer et expliquer. C'est simplement des blocages que l'on a en nous, qui viennent d'un manque de confiance, soit en nous-mêmes, soit de confiance en Dieu. D'accord ? La solution, c'est justement de s'en remettre à Dieu et de penser qu'on n'est pas si important. Et que, en fait, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Voilà. Alors maintenant, dans le Sefer Yetzirah, il a rapporté qu'il y a Asara Sfirot Blima, chez Gamba Orot, Yesh Asara Sfirot, que même dans les lumières, il y a 10 Sfirot, Rak chez En Blima, les Gaber Kelim. C'est juste qu'elles sont Blima, elles sont sans... on a dit sans structure par rapport au kelim.
D'accord? C'est juste dans un point de comparaison. Excusez-moi, là on se trouve où là? Dans quel. Là, on reprend le sujet, vous vous rappelez, de la lumière par rapport à la simplicité de la lumière. Le but de Rabbi Rachab, c'est de nous dire que. Enfin, le but entre guillemets. C'est de nous dire que la lumière, malgré qu'elle semble simple par rapport au réceptacle, elle a toute une structure. Le travail d'appréhension de tout ça, c'est d'aller jusqu'au bout pour découvrir la source de cette structure. Vous voyez? Et de définir que d'un autre côté, également, la structure elle-même, elle ne s'est pas détachée de la simplicité également. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais rapporter de manière humaine, dans un être qui à la fois est simple et à la fois une immense structure intérieure. Vous comprenez? Comme un atome, vous rentrez dans un atome et vous voyez que passé le premier visage où il est simple, absolument simple, il a une immense structure intérieure. Un mécanisme intérieur qui est fantastique. Alors, on va voir ici, vous voyez. Alors, donc on va voir la lumière et sa source à nouveau pour comprendre. Donc le fait que l'on dise que la lumière est simple, donc elle n'a pas de structure, elle est appelée blima, elle n'a pas de nature dévoilée, ça c'est par rapport au kelim. Mais par rapport au Ensof, elle est déjà appelée structurée puisqu'elle s'appelle sphira. Voilà. Sphira, donc, on a dit, c'est un mispar, etc. Venid vael. Et on va expliquer. דהקו, גם כמו שהוא כלול באור אינסוף שלפני הצמצום, יש בו 10 ספירות, ואין 10 ספירות הגנוזות שאין שורש ומקור הגבול. Et il définit maintenant que le cave, la ligne de lumière infinie qui va donner le dévoilement dans le Chalal HaPanouï, dans l'endroit vide de dévoilement, qui va être le lieu spirituel où vont se tenir tous les mondes, y compris notre monde, alors, cette ligne de lumière elle-même, elle est composée de 10 sphirotes telles qu'elles se trouvent dans sa source. Et ce sont les 10 sphirotes agnosot dont on a parlé tant et tant de fois. 10 sphirotes encore enfouies dans le Ensof, dans le Tzimtzum. Ou les gabé madrigazo akav ou beprinat gilou yaelem, ou les gabé aor Ensof, ou ben aor. Voilà, là il a fait d'une certaine manière un résumé également de ce qu'on a vu auparavant. Un résumé mais dans le texte. Alors, et par rapport à ce niveau-là, on a dit que le câble, la ligne de lumière infinie qui est la source de la lumière, elle est définie comme quoi? Comme un Gilou Yaelem. Gilou Yaelem, c'est quoi? C'est que la chose existait, mais elle était cachée. Si on reprend le sujet tout à l'heure, quelqu'un a des qualités, mais elles sont cachées. C'est un Gilou Yaelem. Quand elles vont se dévoile quelque chose qui existe en lui. Il ne deviendra jamais que ce qu'il est déjà. D'accord? Mais par rapport ou les Gabéaor et Ensof, mais par rapport à la lumière infinie, donc qui précède même la Sarah sur nous autres, alors le câble il est appelé Ben Aron. Il est sans aucune commune mesure. C'est-à-dire que ces structures qu'il possède ne peuvent pas être attachées à quelque chose qui a précédé. C'est comme si l'on disait, le fait qu'il soit devenu comme ça, on ne peut pas du tout le trouver chez ses pères ou chez ses ancêtres. Il n'y a pas dans la famille, on cherche, on trouve personne qui était comme lui. Vous dites un génie, il y a un génie, et puis on n'a pas trouvé dans la famille d'autres génies à part lui. Oui, c'était pas génital, le fait qu'ils soient un génie. C'est pour dire un génie, imbécile. Personne n'a dit. Ah, c'était un rire intérieur, pnimi. Alors, ועל פי זה אפשר, יש לומר, on va voir si יש לומר או יש להבין, je ne me rappelle plus. ועל פי זה אפשר, יש להבין מה שמשמעות העץ חיים, הוא שהיה יכול להיות גילוי האור הקו, מבלי שיצמצם האור ויתעלם בתחילה. Vous vous rappelez, on reprend ce sujet, a priori il est essentiel pour comprendre la chose. D'après ce que l'on vient de dire, alors on reprend le sujet qui avait été évoqué dans le Etzraïm, le livre de base de la Kabbalah moderne, de Arizal donc, écrit par Rabbi Chaim Vital, que pourquoi il a fallu au moment de faire le Tzimtzum. Vous vous rappelez le Tzimtzum? Dieu a retiré sa lumière, très bien, il a voilé en fait sa lumière. Pourquoi Dieu a retiré également le Hatsof, tout entier, c'est-à-dire dans le sens, pourquoi il a retiré également ce qui va devenir le Kav Hatsof? Pourquoi il n'a pas laissé le cave déjà en place? C'est-à-dire,
puisque le but c'était d'enlever tout, mais pour faire revenir le cave, donc il n'y avait pas besoin d'enlever tout, il fallait enlever en laissant le cave Ein-Sof. D'accord? Puisque le but était de le faire revenir. Voilà, une question que l'on a déjà vue, auquel il a déjà répondu. S'il la reprend maintenant, le Rabbi Rachab, c'est pour nous apporter un complément d'information, évidemment. Donc je reprends dans la Shon, voilà. Donc il nous faut comprendre, dans le Etzraïm, voilà. מבלי שיצמצם האור ויתעלם בתחילה. וכולי. דהנה באצרעים, שער א', סוף, ענף ג', הקשה. למה היה צמצום באופן כזה שנסתלק האור לגמרי ואחר כך נמשך הקו ולא ניער אותו בבחינת הקו במקומו ויסלק שער האור הגדול בלבד ולכאורה אינו מובן ולא מבוא בכמה מקומות בכדי שיהיה גילוי אור השייך אל העולמות היה צריך להיות סילוק והתעלמות האור לגמרי. Donc a priori c'est pas compréhensible cette question puisqu'on a bien compris pour qu'apparaisse finalement la structure justement des mondes avec chacun leur personnalité, chacun et essentiellement leurs limites, etc. Donc la lumière devait absolument se retirer tout entière. Il fallait qu'il y ait un retrait total. D'accord? Dans la Chassidut, on dira le père se cache pour découvrir la nature des enfants. Il se retire totalement, il se cache et il regarde la nature des enfants. Parce que peut-être la nature des enfants entre eux, devant le père, ce n'est pas leur vraie nature. Peut-être celui qui est le plus sage n'est pas le plus sage. Peut-être qu'il se fait passer pour le plus sage devant le père, mais qu'en réalité c'est le plus chauvin. C'est lui qui monte les autres, etc. On ne sait pas. Alors le père à un moment se cache. Dans toute la structure du judaïsme, il y a toujours eu. Aujourd'hui, on voit le rabbi qui se cache pour nous regarder. Chacun doit mettre en avant ses pions, faire de son mieux, de son propre travail. Donc tout ça provient de Dieu, qui au départ également s'est caché. Donc pourquoi il fallait qu'il y ait une italmut aor legabré, une lumière, que la lumière se retire totalement, donc se voile totalement. Dans l'exemple qui est donné, c'est l'exemple qui vient du Maguid de Mezritch, comme l'on sait, le sujet de l'influence du Rav. Donc lorsque le Rav va influencer, il donne son cours à son élève, voilà. Donc quand on prend l'exemple du Rav avec son élève, dans l'esprit du Rav, dans l'intellect du Rav, il n'y a pas de manière dévoilée l'intellect qui est en relation avec son élève. C'est-à-dire que pour son élève, il y a un intellect particulier, un intellect limité. Mais chez le Rav, cet intellect limité n'apparaît pas. Oui. Donc en fait, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Grâce au fait qu'il voile totalement sa lumière, alors, dès ce moment-là, Nivdal Venika a été séparé et apparaît la lumière qui est en relation avec le Mekabel, avec l'élève. D'accord? C'est-à-dire que de manière innée, ce n'est pas chez le Rav. Donc d'après cet exemple-là, comment on pouvait entendre que le Kav Ein-Sof pouvait rester sans que ne se retire, c'est-à-dire que le Kav Ein-Sof puisse apparaître sans que ne se retire totalement la lumière auparavant. Donc, dans l'exemple du Rav, le Rav ne possède pas un niveau qui est en relation avec son élève. Pour pouvoir le posséder, le reconnaître en lui-même, il est obligé de faire un LM total. Vous voyez? Donc après on apprend finalement, la Chassidut nous pousse, comme dans la Chassidut Chabad on nous pousse à enseigner beaucoup, on se confronte à cette situation-là. C'est bien qu'on a l'impression de rien connaître en réalité. À force de faire une Torah qui est en relation avec les élèves, le Rav lui-même, qui est habitué à le faire, il a un sentiment de rien connaître. C'est seulement quand il parle qu'il découvre lui-même que c'est vrai qu'il connaît un petit peu quelque chose. Parce qu'il a mis déjà un état
d'intellect en relation avec l'élève. D'accord ? Et l'élève apprend au maître. Donc si le maître ne voilait pas justement son intellect, il ne pourrait pas recevoir non plus. Autant de l'élève. Donc c'est important, comme vous dites. Quand on dit Omitan Midai, qui n'exprime pas son intellect, parce que sinon ce serait ça pourrait être un barrage justement pour pouvoir apprendre de l'élève. non, mais d'accord, mais là on ne parle pas de ce point de vue. Une D'accord, vous parlez de l'autre point de vue. Ici on parle du point de vue du maître. Est-ce que l'élève existe chez le maître? Non. Je peux vous dire, comment vous dire les choses? Voilà, moi quand j'étudiais la Kabbalah au commencement, c'était très dur d'enseigner. Très dur, parce que chaque mot il faut traduire, vous voyez, là je le fais automatiquement. C'est très difficile. C'est ça la pédagogie, c'est d'adapter. Voilà. Quand vous entendez quelqu'un qui enseigne cet enseignement-là en français, il ne parle pas en français, il parle en hébreu. Il a des mots de raccord en français, mais les termes sont en hébreu. Vous voyez ? Traduire tout comme je le fais constamment, c'est entre guillemets une prise de tête, un casse-tête, un tzimtzum personnel que l'on fait. Vous voyez, et quand on s'y habitue, alors ça, c'est parce qu'on a intégré l'idée de l'élève au-dedans de soi. L'idée que l'autre ne va pas comprendre un mot et qu'à cause du fait qu'il n'ait pas compris ce mot, il ne va pas comprendre l'idée. Ouais. C'est quoi un maître à la base, il ne sait pas qu'il doit devenir maître, tout simplement. Un maître d'abord étudie pour lui-même. Ce n'est rien à voir entre étudier pour soi-même et étudier pour enseigner. C'est deux mondes différents. Étudier pour soi-même, c'est pas la même obligation, c'est pas la même. On n'a pas besoin de clarifier ce que l'on comprend. Oui. Mais quand on est Chabad et qu'on est à la Chassidoute, c'est l'objectif toujours de transmettre. C'est l'objectif, comme on l'a dit, effectivement. On étudier pour enseigner. Voilà. Mais c'est aussi un travail personnel. Et plus on étudie de manière profonde, et plus c'est difficile. D'accord ? Oui, quand on étudie les sujets des Mamarim et de la Kabbalah, etc., pour en transmettre, au départ c'est du chinois. C'est pas l'hébreu, c'est du chinois. C'est très difficile. Donc personne ne comprend rien au début jusqu'à ce qu'on comprenne que de manière à transmettre, il faut faire un LM. Il faut totalement voiler sa propre connaissance. Donc ça apporte beaucoup aussi d'humilité au maître, qui pense de lui-même qu'il ne connaît rien en fait, constamment. Parce que si c'est habitué à enseigner, il est tout le temps en situation où il ne connaît rien. C'est-à-dire seulement quand il parle, il se rend compte qu'il connaît quelque chose. Ouais. Donc c'est cet état-là qui fait que, c'est l'exemple qui a été donné. Cet exemple qui vient du Maguide de Mezrine. Le sujet c'est quoi? Le sujet c'est le Kav Ein-Sof. Comment on peut poser même, comment dans le petit Arizal il peut y avoir cette question? Pourquoi le Kav Ein-Sof, la ligne de lumière infinie, a dû se retirer? Elle aurait pu rester si Dieu allait la mener en réalité. Et le Rabbi Rachab lui dit, mais non. D'après cet exemple du maître et de l'élève, on comprend. Tant que le maître reste avec sa connaissance, il n'arrive pas à communiquer avec l'élève, tout simplement. Oui? ועל פי הנ"ל יש לומר, מאחר שיש שורש ומקור לאור הקו, באור אינסוף שלפני הצמצום, ואין 10 ספירות הגנוזות, donc d'après ce que l'on vient de dire, alors compte tenu qu'il y a une source de la lumière du cave, donc de la lumière de la ligne de lumière là, dans le Or Ensof, dans la lumière infinie qui précède le Tzimtzum, ve'en 10 sfirot hagnuzot, et ça ce sont les 10 sfirot hagnuzot, she'en ze prinat atzmut de Or Ensof, abli gvul. Et donc quand on lit les 10 sfirot hagnuzot, c'est 10 sfirot, c'est 10 mesures de dévoilement qui sont encore enfouies dans la lumière d'avant le Tzimtzum, alors ce n'est pas du tout ce qui s'appelle la tzmut de Or Ensof, l'essence de la lumière infinie. C'est juste que ces 10 sphirot sont encore contenus dans le Or Ensof d'avant le Tzimtzum. Et par rapport à ce niveau-là, Or Akav ou Beprinat Gilui Aelem. Le Or Akav, la ligne de lumière, elle est dans un dévoilement qui s'appelle Gilui Aelem. C'est un dévoilement de quelque chose qui était caché. D'accord? C'est-à-dire, le Kav, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner les sphirot. Les sphirotes de Horod, les sphirotes du côté des lumières, mais ces sphirotes qu'il entraîne dans l'obscurité du Tzimtzum, en réalité, ces sphirotes-là, elles ont une source. Qu'est-ce que c'est la source? Forcément, d'autres sphirotes. Mais des sphirotes enfouies dans le Or Ensof, mais qui n'est pas le Or Ensof lui-même, tel qu'il est Pashut.
Mais simple. chacun a une lumière. Oui, Ah, voilà, c'est ça. Donc vous comprenez bien, s'il n'y a rien au départ, il n'y aura rien à la fin. Si je n'ai rien à donner, je ne donnerai rien. Quelquefois, j'ai beaucoup de choses à donner, mais je ne sais pas. Oui. Donc le rôle d'un enseignant, c'est de dévoiler à l'élève qu'il a beaucoup à donner. À commencer par sa nature personnelle. Mais l'élève ne connaît pas sa nature personnelle. Pourquoi? Parce que c'est comme les 10 surotes dans le Or Ein Sof qui précède le Tzimtzum. Et c'est le maître qui voit l'état merveilleux de l'élève et qui doit lui dévoiler, lui transmettre. dévoiler au maître. Le maître doit dévoiler à l'élève ce qu'il l'élève. possède en lui. Voilà. Donc c'est ici le même sujet. D'accord? Donc sous-entendu, le cas 25 ne peut pas arriver avec des surotes quand il n'y en a pas au départ. Puisqu'il découle de quelque chose de... Donc il découle de surotes existantes, entre guillemets, même si c'est un peu des gnosotes enfouis dans le Or Ein Sof. Et c'est ce qui va transmettre dans l'endroit qui est défini pour être l'endroit où tout va exister. C'est bon, vous comprenez? Im ken nisdak akushia, demipne ma nitalem aor legamre. Ah, dans cette optique-là, on comprend mieux, nous dit le Rabbi Rachab, pourquoi la lumière s'est retirée totalement. C'est-à-dire, הרי היה מספיק שיתעלם רק האור שבבחינת אינסוף, ויישאר אור הקו הנמשך מעשרה ספירות הגנוזות שבאור אינסוף. Il suffisait de retirer la lumière infinie véritablement et de laisser la lumière du cave qui, elle, n'est pas absolument infinie, c'est un infini structuré. Dieu aurait laissé l'infini structuré qui s'appelle le cave Ensof, qui découle des Asra Sfirat HaGnuzot, et retirer uniquement la lumière véritablement infinie. Donc le Tzimtzum aurait agi sur la lumière infinie qui se serait retirée, voilée, ne serait restée dévoilée que la lumière qui a déjà une structure. C'est possible une chose pareille? Pour Dieu tout est possible. ואם לא היה צמצום כלל, לא היה אפשר להיות התגלות הקו. Mais s'il n'y avait pas le tzimtzum du tout, c'est-à-dire, si Dieu avait laissé la lumière telle qu'elle, alors le קו אינסוף n'aurait pas pu apparaître. דכאשר מאיר האור שהוא בבחינת בלי גבול, אינו ניכר כלל האור שבבחינת גבול. Lorsque brille la lumière infinie, la lumière limitée n'apparaît pas du tout. Dans l'infini, on ne peut pas prendre les mesures de la limite. Vous comprenez? Vayenu, dekasher haya gilui or haen sof kodem hatzimtzum. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait avant le tzimtzum, avant le voilement, lorsqu'il y avait le dévoilement de la lumière infinie, ayu asra sfirat hagnuzot betelim legamre b'or Ein Sof habli gvul. Les 10 sfirat hagnuzot étaient totalement annulés dans la lumière infinie. D'accord? Si on voit ce que l'on étudie là de manière, on va dire, à la manière du makom, du lieu, on ne comprend pas très bien ce qu'il dit. Parce que les 10 surat hagnuzot, on les imagine dans le sens on a une image au-dessus de l'endroit où les mondes vont être créés, au-dessus du Chalal HaPanui. Donc on se dit, mais ils sont là-bas de toutes les manières. Est-ce que le cas va être plus bas? Mais n'oubliez pas, ce n'est qu'une image d'avoir donné un lieu séparé. En réalité, tout ça se trouve au même endroit, mais ce sont des dimensions différentes. Tu vois? Vous comprenez ce que je dis? Donc, dans cet endroit, il y avait aussi bien l'Or Ein Sof que la Asra Sfirat HaGnuzot. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'endroit, tout simplement. Le Tzimtzum, le but du Tzimtzum, c'est de faire un endroit spirituel. Vous comprenez? Le Makom n'existait pas. Puisque tout était infini, il n'y avait pas de Makom, il n'y avait pas de lieu spirituel. Ce qui va aboutir à un lieu matériel. Vous êtes d'accord que tout dévoilement se fait dans un lieu, dans un temps, dans une âme. Donc tout était au niveau, on va dire peut-être de l'âme, mais il n'y avait pas de lieu, il n'y avait pas de temps. D'accord. Je
Pas de réaction de votre part, je ne sais pas si vous comprenez véritablement, mais elle est... si vous êtes unique que vous comprenez, vous pourrez être gentil avec moi. Quel rapport avec les explorateurs? Ah, On va bon. laisser Ah, des espions. C'est ce que l'on doit découvrir. Bravo. On va explorer le texte, c'est ce qu'on découvre. Mais quel rapport, monsieur, avec les explorateurs? Alors, on va le voir après, vous allez voir. Dans la Quand Miracha, on dit que les 10 sphirotes, elles sont annulées dans la lumière infinie, c'est-à-dire elles sont en veille, vous voulez dire, parce qu'elles vont se... alors, Ou a elles- priori, ou annuler, elles n'apparaissent ou pas. annuler. C'est-à-dire, quand tout est infini, forcément, elles n'apparaissent pas du tout. Oui, dans ce sens-là. Oui. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, entre guillemets, on n'en a pas besoin. Elles ont une existence quand même. Elles ont une existence, n'oubliez pas qu'elle est appelée blima, c'est-à-dire inexistante. Pas par Sans structure, mais... Après, on n'a pas encore découvert, mais il y a ce qui s'appelle Metziut Bilti Nimset. Une existence non existante. Ça existe dans notre monde, puisque pour nous, les atomes, par exemple, c'est une existence non existante. C'est quoi On la les voit. fonction alors? On les voit pas. Non, mais les atomes, vous ne demandez pas quelle est leur fonction. S'il n'y avait pas d'atomes, il n'y aurait rien. Ah oui. D'accord? Mais pourtant, qu'est-ce qui vit avec les atomes? Non, personne. Il fallait qu'on nous le dise. Pour nous, c'est une existence inexistante. La même chose, Dieu est tout le temps présent avec nous. Mais il est dans un état de présence qui n'apparaît pas dans notre existence. Donc c'est dans un état qui s'appelle Metziut Bilti Nimset. Notre âme aussi en réalité. On ne connaît notre âme que par l'expression. Si on retire l'expression de l'âme, elle n'est pas là. Donc elle est là, mais elle n'est pas un visage dévoilé. Vous voyez? Mais il y a des états de LM encore plus grands encore. De voilement encore plus grand. Je sais, on est dans l'immatériel. C'est ce qui fait peur dans ce texte. Finalement, la peur, c'est de ne pas exister. Même chez Chabad, beaucoup n'étudient pas ce texte. Ça fait peur. Voilà. Ça donne du vrai bitoul, parce que c'est un bitoul dans la racine, une vraie soumission à Dieu. Parce qu'on découvre la racine, en fait, de l'expression de notre être, et on comprend que exister ou ne pas exister, c'est confondu. Hein, comme dirait Hamlet, être ou ne pas être, telle est la question. Mais en fait, d'après la Chassidut, c'est la réponse. Être et ne pas être en même temps. Ce sera ça la Géoula. C'est ça la difficulté de notre vie. Quand je suis, je ne peux pas ne pas être. Alors j'ai un mal de vivre. Mais quand je suis et que je ne suis pas en même temps, je me suis débarrassé du mal de vivre. quand on n'a plus les sphirotes, il n'y a plus de Neshama. Pardon? Quand on n'a plus les sphirotes, il n'y a Ah. plus de Neshama. Ah, exactement. Dans la Géoula, on découvrira un monde nouveau. Le Rabbi dit Shamaim Chadashim Eretz Chadasha. Le ciel et la terre seront totalement changés. C'est-à-dire que même les structures de ce qu'on est en train d'étudier sera aperçues à la manière du Hanbet, justement. Non pas comme on l'a étudié auparavant. C'est-à-dire on conjuguera l'infini et la limite en même temps. Totalement. Donc, on va voir ça. Alors voilà. Donc, le meilleur moyen de comprendre qu'est-ce que la Géoula, c'est étudier ce qu'on a étudié ici. Bon. Allez, on continue, vous avez la force? Alors, qu'est-ce qui suit dans le texte? Me dit où on se trouve dans le texte. Raïm Kanisdak Akushia. ואם לא היה צמצום כלל, והיינו דכאשר היה גילוי אור אינסוף קודם הצמצום, היו 10 ספירות הגנוזות בטלים לגמרי באור אינסוף ובלי גבול. וכביטול זיו, השמש בשמש, ומפני אור גוף ועצם השמש שמאיר שם, אינו עולה בשם זיו, אור וזיו וכו'. Voilà, à l'image de... Donc on nous dit que les 10 ספירות הגנוזות, s'il n'y avait pas eu le tzimtzum, elles ne seraient pas du tout apparues. D'accord? À la manière, donc le cas qui est plus simple, à la manière du rayon de lumière par rapport au soleil. Dans le soleil, il n'y a aucun rayon de lumière. Il est totalement annulé. Il y a un astre immense, un magma de feu immense qui ne laisse pas apparaître de rayon de lumière.
Donc voilà comment aurait pu apparaître les Asara Sfirot Hagnuzot, à titre d'exemple évidemment. כמו שכתוב בספר של בינונים, ועל כן הוא צריכה להיות התעלמות האינסוף, בכדי שיהיה התגלות עשרה ספירות הגנוזות. Donc il a fallu qu'il y ait le voile de la lumière infinie, afin qu'apparaissent les 10 ספירות הגנוזות. Roulez. Vezéo, ici vous avez compris qu'on entend les 10 ספירות הגנוזות comme source de limite dans les lumières. Vous vous rappelez même que compte tenu que les 10 Sfirot Hagnuzot apportent la source de la limite dans les lumières, et que le Ramak ne parlait pas du Reshimo, forcément il a exprimé que voilà d'où viennent les Kelim des Sfirot Hagnuzot, puisque là-bas apparaît le Gvul, la limite. D'accord ? Donc en fait, cette limite dans l'infini, c'est une chose extraordinaire. Elle est déjà en place, mais elle n'apparaît pas. Comme on a dit auparavant, un Rav possède déjà la faculté de se limiter pour enseigner, mais ça n'apparaît pas. Le Rabbi, dans un Mahamar dira il y a deux sages. Sage, en hébreu, c'est Chacham, lié à la sphère de Chokhmah. Et un possède ce qui s'appelle le Yesod de Chokhmah, la force d'influence de la sagesse, de la Chokhmah, et l'autre ne possède pas le Yesod de Chokhmah. Vous savez que le niveau de Moshe Rabbeinu, c'est Yesod de Chokhmah. Celui qui ne le possède pas, même s'il a la même sagesse que celui qui le possède, il n'est pas capable de transmettre. Il connaît, mais il connaît pour lui. Il n'arrive pas à transmettre. Comment on sait que c'est un Chacham ? Parce qu'il a passé tous les examens, on a bien vu que c'est un génie absolu. Il a un bagage, quoi. Il a toutes les connaissances. On lui demande, c'est permis, il nous le dit tout de suite, et c'est tout. Ah, ça pourrait être les gens qui disent oui, non. Voilà. Mais lui, il n'est pas capable. On lui demande d'enseigner, il est incapable d'enseigner. Il ne sait pas, on comprend rien. Qu'est-ce qu'il nous raconte, on comprend rien. D'accord ? Il demande un tel effort pour s'élever à son niveau qu'il ne sait pas transmettre. Tandis qu'un autre qui a la même sagesse, ou peut-être même qui connaît moins que lui, a ce qui s'appelle le Yesod de Abba Mefutar, c'est-à-dire le Yesod de Abba qui est ouvert en lui, donc la force d'influence qui est exprimée, comme Moshe Rabbeinu, il est capable de se transmettre l'infini. Vous comprenez la différence ? Alors ça, c'est une sphira qui est dans l'âme, à la base du... Voilà, c'est comme une sphira intérieure. On a tous l'intellect qui est attaché à la Chokhmah, mais est-ce que notre intellect est attaché également à ce qui s'appelle Yesod et Abba ? Yesod et Abba, donc c'est la faculté de transmettre. Et on verra dans les sages d'Israël que tous n'étaient pas capables. C'est bien que de nombreux sages, on ne les connaît pas à cause du fait qu'ils n'ont pas transmis. Mais on savait qu'ils étaient des grands sages et des grands maîtres. Mais pour eux-mêmes, ils n'ont pas été capables de transmettre. Ouais, non, mais quand on leur posait la question, c'est des questions d'Alakha, ils répondaient. Ils répondaient très succinctement, comme on dit. Moutar, Assour, Taor, Tamé, etc. C'est tout. Yosef Hatzadik, c'était Yesod? Yosef Hatzadik, voilà, c'est le propre du Yesod. Donc lui, il avait cette nature-là. excellence pour transmettre. Voilà. On n'a pas parlé de ce côté-là de Yosef. Alors Moshe, n'oubliez pas, Moshe a ouvert la mer en faisant pénétrer en premier lieu le cercueil de Yosef. Parce que Moshe est Chokhmah, et de cette manière-là, il dévoilait en lui-même également le Yesod de Chokhmah. Enfin, tout ça, c'est vraiment c'est une structure qui est totalement construite en général. Chaque tzaddik apporte ce que l'autre n'a pas dévoilé parce qu'il contient l'autre qui a précédé. Veze yaspik sheyeh itgalut hakav. Attendez, on reprend parce que là on comprend. ועל כן צריכה להיות התעלמות האינסוף בכדי שיהיה התגלות העשרה ספירות הגנוזות. Donc il a fallu qu'il y ait un voile total du Ensof, de l'infini, de manière à ce qu'apparaissent les 10 ספירות הגנוזות. וזה יספיק שיהיה התגלות הקו מעשרה ספירות הגנוזות. Et ceci suffit pour qu'apparaisse le dévoilement du Kav depuis les 10 ספירות הגנוזות. Une parenthèse. וכמו בבחינת כוח הגבול שבה אינסוף שהוא הרשימו לא היה בזה הצמצום רק שנתגלה על ידי הצמצום. Comme le Reshimo dont on a parlé, qui s'appelle le Koar HaGvul Sheba Ein Sof. Le Reshimo, vous rappelez la force de la limite de la lumière infinie. Et le Reshimo, il n'apparaissait pas du tout. Le Tzimtzum
Donc le retrait de la lumière n'a pas touché le Reshimo. C'est juste qu'elle a dévoilé le Reshimo qui était là, qui était présent, qui a toujours été là. Ou kemochen aya yechol liot begilui or hakav. Donc de cette manière-là, il y a pu avoir le dévoilement du or hakav. Vous allez voir, on va comprendre plus encore, parce qu'il va nous faire pénétrer dans des niveaux de compréhension encore supérieurs pour comprendre tout ça, d'accord? Donc si pour l'instant c'est pas encore jusqu'au bout de la compréhension, c'est voulu également par Rabbi Hacham. Alors pourquoi la lumière s'est retirée totalement? Vous vous rappelez qu'au début lui nous avait dit que c'est pour les kelim. Maintenant il a délaissé cette explication momentanément et il nous parle du kav, c'est-à-dire pour les kelim c'est du côté des kelim, mais du côté de la lumière il n'en avait pas encore parlé spécifiquement. Donc il en a parlé du côté de la lumière par rapport au kaf pour lui-même, non pas pour le fait qu'il y avait un besoin pour les kelim. Alors on va voir. Alors pourquoi la lumière s'est retirée totalement? Voilà. Et là-bas, il a été, donc le tiroutz, appelé en hébreu kouchia le tiroutz, donc difficulté, comment dire en français? Difficulté. Non, difficulté et solution. La solution, c'est quoi? C'est pour que les kelim puissent apparaître, il a fallu retirer totalement la lumière, y compris la lumière du Kav Ein-Sof. Ve'im aya nishar האור, אפילו רק אור הקו, לא היה אפשר להיות התאהבות הכלים. Si toute la lumière serait partie, sauf la lumière du Kav, donc s'il restait juste un peu de lumière, même une lumière limitée, les kelim n'auraient pas pu apparaître. Elle aurait été un obstacle à l'apparition des kelim. Voilà, ça aurait été un obstacle à l'apparition des kelim. Vous savez ce qu'on peut déjà comprendre, nous, parce qu'évidemment c'est un édifice de compréhension, c'est que le gvoul, c'est pas quelque chose qui est rapporté immédiatement ici, mais c'est que le gvoul du Ein-Sof dévoilé, donc la limite de l'infini dévoilée par le Kav Ein-Sof, par la ligne de lumière infinie, elle aurait empêché l'apparition du gvoul, des kelim, c'est-à-dire l'apparition du Reshimo. Enfin, on va voir, c'est trop compliqué d'aborder comme ça, on va voir de la manière plus simple. ותראה שם שזהו רק בשביל התאהבות הכלים, ואם היה נשאר האור אפילו רק אור הקו, לא היה אפשר להיות התאהבות הכלים, ואחרי שכבר נתאהבו, אינם מתבטלים גם כשנמשך בהם האור והגילוי וכולי, כמו שכתוב במקום אחר. Voilà. Mais une fois qu'ils existent, ces kelim, ils ne s'annulent plus quand la lumière revient. D'accord? Sans place. Par exemple, je vais vous donner un exemple dans la Torah à nouveau, le maître Hélène. On dit que Rabbi Meir est parti étudier avec Rabbi Akiva, mais c'était trop difficile. Il est parti, alors il a laissé la yeshiva de Rabbi Akiva, il est parti étudier avec Rabbi Ishmael, et ensuite il est revenu étudier avec Rabbi Akiva. Vous voyez? Donc quelquefois il faut effectivement un retrait pour que la personne puisse exister dans un niveau inférieur, et puis après elle est prête à recevoir cette lumière plus élevée. D'accord? Tout à coup, quelquefois c'est trop fort, et puis on fait un retour en arrière. Comprenez? C'est vrai qu'il n'y a plus personne qui me... Voilà, c'est pour ça que 1, 2 ou 3 qui apportent la Géoula. Heureusement que tu ça. Voilà, s'il y en a 1, 2 ou 3 qui s'entêtent à étudier ces textes-là pour apporter la Géoula, alors on va y arriver. אמנם עדיין צריך להבין, דהרי גם המשכת הקו הוא על ידי הצמצום שהיה תחילה. Donc maintenant, toutefois, avec tout ce qu'on vient de dire, il faut comprendre une chose, quand même. Ça nous tracasse. Oui, ça nous tracasse. On ne dort pas la nuit. Quoi? Le sujet, en fait, on se dit, mais mince, même le fait que la lumière la ligne de lumière infinie, le Kav Ein-Sof, soit venu dans le Chalal HaPanouy, c'est quand même par le biais du Tzimtzum auparavant. S'il n'y avait pas eu le Tzimtzum, il n'y aurait pas eu la ligne de lumière qui serait venue. וגם לפי המשמעות דעץ חיים שהיה באפשר שישאר בחינת הקו, et même d'après donc la compréhension, on va dire, d'après ce que sous-entend le Etz Chaim, qu'il était possible que le cave reste en place, mais כל מקום הרי היה על כל פנים צמצום גם באור הקו.
dans l'idée que le cave reste en place, il aurait quand même fallu qu'il y ait un tzimtzum dans la lumière du cave lui-même. Alors on va voir si on comprend jusqu'au bout ce qu'il nous dit là. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est également le sujet du Giloui Aelem, également Mishorsho Meko? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est également le fait du dévoilement de ce qui est caché également dans sa source? Vous ne comprenez pas tout parce qu'il manque des éléments. D'accord? On va les avoir, ne vous inquiétez pas. Moi, je ne veux pas vous les dire à l'avance, sinon je vous gâche tout la découverte de ce qu'on va voir. העניין הוא דלפי שיטה זו, ד10 ספירות הגנוזות אין שורשי האורות ומשם נמשך הקו. Toutefois le sujet, d'après donc cette manière, cette méthode d'étude, alors les 10 sfirotes הגנוזות sont la source, la racine des lumières, et de là-bas provient le קו אינסוף, צריך להבין דבאמת אינו דומה הצמצום דאור האינסוף לצמצום שבשורש ומקור הקו. Voilà, on va arriver au sujet, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, il nous faut comprendre que le tzimtzum, dans la source du cave qui est l'Or Ensof, donc dans sa sphirot hagnuzot, ou le tzimtzum dans le cave lui-même, ce n'est pas la même chose. On a dit le tzimtzum, le voilement du Or Ensof, tel qu'il était également pashut, simple et sans structure de rigueur, de limite, et le tzimtzum dans le cave, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux sortes de tzimtzum a priori. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, et maintenant une parenthèse, ou les el perekre nidvaer de bederaklal ikar inyan tzimtzum ou bishvil hakelim. On a défini que l'essentiel du tzimtzum c'était pour les kelim, lo bishvil haor, et non pas pour la lumière. Vayen mashkatu bedrouj de gimel mine adam. והיינו שהאור הוא על ידי שחזר והאיר וכולי, כנזכר לעיל, אבל מכל מקום הצמצום הוא בבחינת התעלמות ממש. Donc on a dit qu'essentiellement le tzimtzum c'était pour qui? Pour qu'apparaissent les kelim, non pas pour la lumière. Puisque la lumière, on a dit que de toutes les manières elle était là et puis elle réapparaissait. D'accord? שזה אור על פי שיטה d'Emshachat HaKav ou Meor Ensof Mamash. Donc tout ça, quand on suppose ces choses-là, c'est dans l'idée que le Kav il provient du Or Ensof lui-même. C'est-à-dire, vous vous rappelez qu'on aurait pu tout étudier en pensant qu'il n'y a pas de structure, c'est-à-dire il n'y a pas de limite également dans la source de la lumière. Alors les choses auraient été très différentes. על כן צריך להבין, הצמצום לגבי הקו הוא גם כן מבחינת סילוק והתעלמות לגמרי. Donc en fait, il nous faut dire que le tzimtzum, par rapport à la ligne de lumière infinie, elle est également dans un niveau, c'est également dans un niveau de siluk v'talmud legamre. Il y a également un retrait total également par rapport au cave. On va continuer un petit peu, on va comprendre, on va mettre les éléments en place. Pour l'instant, je me doute que c'est pas facile pour tout le monde. Vous pouvez répéter la phrase, il faut dire que le tzimtzum est également dans un niveau de quoi? Attends, je vais prendre. Siluk italmut veitalmut legamre, c'est-à-dire un retrait total. Rak shem shachat hakav ou aledé she'aor chazar ve'ir. C'est juste que le kav, l'am shachat hakav, le fait que le kav revienne, alors ça se fait par le fait que la lumière elle revient et elle brille. Vous allez voir maintenant, on va mettre les éléments en place. Et d'après la source de ça, la source depuis laquelle il se continue, alors en fait il vient d'une lumière qui est infinie, illimitée, qui revient et qui brille à nouveau. הנה הגם דאופן המשכתו ובדרך דילוג הצמצום וכמו המשכת השערות דרך הפסק הגולגולת. Et en fait donc la manière dont il va se dévoiler c'est aussi avec un dilug. C'est quoi le dilug? Le dilug c'est un saut, c'est un bond entre une situation et une autre. C'est-à-dire que le cas, même s'il provient de l'infini, d'accord, on est en train de jouer entre
deux aspects, deux analyses, deux chitotes. D'accord? Deux sortes de méthodes de construction de l'infini et de la rencontre de l'infini avec la limite. C'est-à-dire, est-ce que le Tzimtzum a agi également sur ceux qui précèdent? Est-ce que le Tzimtzum a donné la naissance de la limite uniquement dans la Kélim, ou est-ce qu'il a donné naissance de la limite également dans l'infini qui précède? Ou est-ce que l'infini qui précède possédait déjà une limite? D'accord? Je sais, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir qu'il va nous donner des Kélim ensuite pour absolument structurer tout ce que l'on étudie maintenant. Donc maintenant, il nous donne un élément. C'est quoi l'élément? L'élément, c'est l'exemple qui est donné, on le trouve dans le Zohar. Il y a le crâne, il y a le cerveau, et le cheveu va sortir du crâne. D'accord? Et donc les cheveux sont à l'extérieur, sur la tête, mais en réalité, la source des cheveux, la vitalité des cheveux, ça s'appelle la glande bulbaire, elle est à l'intérieur. Elle est collée sur la membrane qui entoure le cerveau, et elle va traverser la goulgolette. Elle va traverser le crâne. C'est extraordinaire en réalité qu'un fil fin comme le cheveu va traverser le crâne. Mais en réalité, il provient de l'intérieur. Pourquoi le cheveu apparaît comme un cheveu à l'extérieur? Parce que l'interruption du crâne fait qu'il s'éloigne de sa vitalité précédente. Et il devient un cheveu que l'on peut couper. Est-ce que l'on pourrait couper de la même manière le cheveu à proximité du cerveau? Non, parce qu'alors ce serait comme de couper le cerveau lui-même. Dans ce cas-là, évidemment, on mourrait. Or, quand on coupe le cheveu à l'extérieur, on n'a aucune douleur. Parce qu'il est dévitalisé en grande partie de la vitalité de l'âme. La même chose, c'est un exemple évidemment donné par le Zohar, mais qui est essentiel pour comprendre tout ça. Le Kav Ein Sof, est-ce qu'il est dans sa base infini ou est-ce qu'il est limité? Vous voyez? Le Chidouche, c'est qu'il vient transmettre l'infini dans la limite. C'est pour ça qu'il est difficile à comprendre. Il est Nosé Afarim en lui-même. Il est, regardez, un Kav, une ligne d'infini. Comment c'est possible? Ou l'infini, s'il est infini, ou il est une ligne. Donc, quand il est une ligne, voilà, il est une limite, il n'est qu'une ligne. Vous voyez? En fait, ce qui a fait qu'il est devenu une ligne, c'est à l'image du cheveu. C'est le crâne qui transforme la glande bulbaire en cheveux, que l'on connaît nous-mêmes. Donc le Kav Ein Sof ne devient qu'une seule ligne, alors qu'il était l'infini, donc il se répandait à l'infini, parce qu'il y a, à la manière du crâne qui sépare le cerveau de l'extérieur, il y a le Tzimtzum, qui ici peut être comparé également dans une notion de makom, d'endroit, un endroit fermé. Puisqu'il va traverser cet endroit fermé, donc vous imaginez, entre guillemets, un immense cercle spirituel, et le Kav Ein Sof doit transpercer ce cercle spirituel, qui n'existe pas en réalité, mais c'est une image.